à todos. J'espère que vous allez bien. J'ai pas envie de me lever aujourd'hui. J'ai la flemme. Oh là là. Il va falloir que je me lève pour aller travailler. Heureusement, je suis en télétravail aujourd'hui parce que sinon là. Allez. Je me lève. À votre avis, qui a déjà vu son appareil photo se baigner avant lui dans le Pacifique? Vous l'aurez compris, on est jeudi, donc c'est story time. Alors oui, bien sûr, j'ai eu la chance de m'être déjà baigné dans le Pacifique, et là n'est pas la question. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous parler de photographie et des origines de cette passion. Vous êtes prêts? Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite collection d'appareils photo que je me suis créé il y a maintenant quelques années. Avant toute chose, je voulais commencer par vous parler de mes premiers pas en photographie. Et donc je pense que vraiment mon premier lien avec la photographie, c'était lorsque ma mère, qui avait un centre de vacances à l'époque, organisait des activités pour les enfants qui venaient en vacances donc. Et il y avait notamment un atelier argentique. Donc on faisait les tirages de nos propres photos et l'appareil photo qu'elle avait à cette époque, c'était, attendez, je l'ai ici. Si je ne me trompe pas, c'était celui-là, un Minolta. Malheureusement, il ne fonctionne plus. Quelques années plus tard, avec ma première paye, je me suis acheté cet appareil photo. C'est un Polaroid, mais numérique. Il fonctionne toujours. Et sur mon compte personnel Instagram, @waxim, W-A-C-S-I-M, j'ai essayé de le réutiliser dans une série photo que j'ai mis en pause et ce serait pas mal de peut-être la relancer d'ailleurs. Donc ça, c'est mon premier vrai appareil photo. Il fait des photos vraiment pas folles, mais justement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué vite. Il est assez compact, comme vous pouvez le voir. Enfin, je l'aime bien. À noter qu'à l'époque, je préférais être derrière l'objectif que devant. J'étais plutôt timide à ce moment-là et je préférais vraiment prendre des photos des autres plutôt que être devant. Alors, bon, il est déjà midi, donc je vais manger et on continue de parler après, d'accord? Allez, c'est parti. Je disais donc, après cette découverte de la photographie, j'en ai fait un peu tout le temps, mais c'était plus des photos de souvenirs et pas plus travaillé que ça, quoi. Mais il se trouve que je devais aller en Australie 6 mois, et donc forcément, je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas prendre de belles photos de là-bas. À Noël, j'ai eu mon premier appareil photo numérique, bien plus efficace et plus moderne que le Polaroid. Un Panasonic Lumix, je ne sais plus combien. Alors c'était un compact, mais qui permettait quand même déjà de faire bien plus de choses. Donc je pars pour l'Australie avec ma mère et mon beau-père qui en profitent pour prendre des vacances au début de mon séjour. On prend un campervan et on se dit on va aller voir l'Outback. On va aller voir la Terre Rouge, on va aller se promener un petit peu et longer la côte. Parce que j'étais basé à Sydney. On quitte Sydney, on longe la côte et on dort où on veut, où on peut. Un matin, on est vraiment au bord de la mer, donc on se dit on va aller sur la plage. C'était un peu nuageux, mais il faisait bon, c'était cool. Je voulais prendre des photos, donc je me promène avec, je prends quelques photos par-ci par-là et je le mets dans ma poche. Je m'approche de la mer et forcément l'eau arrive vers moi. Qu'est-ce que je fais naturellement? Je recule. Et là, vraiment, c'était comme dans les films. Au ralenti, je vois mon appareil tomber de ma poche pendant que je recule. Je fais
un ou deux pas en arrière, lui il tombe sur le sable, j'essaie de le récupérer et là je vois la petite vague qui arrive et qui passe par-dessus l'appareil photo. Résultat, appareil photo trempé, appareil photo mort. On a tout essayé, on l'a mis dans du riz, enfin vraiment on a vraiment essayé le maximum pour le faire survivre. Malheureusement il est vraiment mort, donc c'est pour ça que je dis qu'il s'est baigné avant moi dans le Pacifique. Je ne m'étais pas encore baigné à ce moment-là. J'ai quand même pu récupérer la carte SD, donc j'ai pu prendre les photos que je vous montre là. C'est même pas transcendant. Si j'avais eu le temps d'en prendre d'autres, j'aurais pu peut-être en faire des meilleures. Mais bon, en tout cas, j'ai un souvenir de l'instant précédent. C'est mes dernières photos avec le Lumix. Et puisque j'avais encore presque 6 mois à passer en Australie, du coup ma mère m'a acheté un appareil photo. Alors le compact un peu basique par excellence, Samsung. Je savais même pas que la marque, à part faire des portables, faisait également des appareils photo. Alors peut-être que c'est plus le cas hein, d'ailleurs. Avec cet appareil photo, j'ai quand même réussi à faire des photos tout au long de mon séjour. Et puis j'ai commencé à prendre goût à faire des photos, à essayer de prendre des photos différentes, réfléchir à l'angle de prise de vue, à la lumière, enfin. Vraiment, j'ai commencé à m'intéresser. J'allais sur un forum artistique et j'ai commencé à publier des photos sur mon compte Flickr et également sur Behance. Et surtout, je me suis dit, à mon retour en France, je m'équipe. Je ne reste pas avec ce compact, j'essaie d'avoir un réflexe. Ce réflexe, c'est celui-ci, le 550D. C'est donc le premier réflexe que je me suis acheté, c'était en même temps mon cadeau d'anniversaire. Et donc je suis devenu avec celui-ci pro Canon. Je suis parti avec un objectif de base, un 18-55 mm. Puis je me suis offert ensuite cet objectif-là. C'est une focale fixe à 50 mm. Je l'ai beaucoup utilisé et surtout ça permettait de faire du bokeh qui me plaisait beaucoup. J'ai vraiment fait beaucoup de photos, j'ai commencé à faire des séries photographiques. Et vraiment c'est devenu une passion importante dans ma vie. À présent, alors la photographie, je continue à en faire, mais davantage avec mon portable, parce que malheureusement mes réflexes sont morts. Donc j'ai eu effectivement ce 550D, et puis j'ai eu également le 60D, et malheureusement là, en février, il est décédé également. Donc il va falloir qu'on investisse dans du nouveau matériel, mais pour l'instant nos portables font l'affaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait davantage de vidéos, hein. La preuve en est que actuellement je suis en train de tourner une vidéo. Et donc ces fameux anciens appareils, je vais continuer à utiliser celui-ci. Mais j'ai également deux appareils argentiques qui fonctionnent toujours et je crois que j'ai toujours des pellicules dedans. Donc, est-ce qu'elles sont bonnes encore? Je n'en suis pas certain. Donc il y a le Zénith et le Praktica qui est sans doute mon préféré parce que notamment on peut viser comme ça, vu du dessus. Pour conclure, je trouve la photographie passionnante parce que ça permet de figer l'instant, ça permet de s'exprimer à travers une composition, une recherche d'images, une recherche créative. Et d'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle j'aime aussi la vidéo. Et ça permet bien sûr également de garder des souvenirs. Et j'aurais voulu savoir, vous, votre rapport avec la photographie, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez des appareils photo ou est-ce que vous avez que des portables? Est-ce que vous prenez des photos régulièrement ou pas du tout? Vraiment, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous aurez regardé ce vlog. Et puis, on se dit à demain. Salut!